Bonjour, on se rencontre aujourd'hui dans le cadre des lives des balados Réseau Annie RH. On s'interroge aujourd'hui sur les planifications stratégiques. Comment on peut avaler ça si on travaille avec peut-être un petit budget ou peut-être qu'on n'a pas le temps, on ne peut pas se libérer pour s'isoler pendant quelques jours, les exécutifs, et là on se dit, ben, on essaie de naviguer la situation pour qu'on va se donner des trucs et astuces par rapport à ça. Bonjour Fanny. Salut Annie, tu vas bien? Oui, donc Fanny, tu fais partie de l'équipe du réseau Annie RH et aujourd'hui on réfléchit ça ensemble. Mhm. Hey Annie, ma première question pour toi, ça serait comment on sait que c'est le temps de faire une planification stratégique? C'est quoi le bon moment ou comment on sait que c'est le temps d'en faire Ouais. une? Donc, la première chose, c'est que c'est pas avons-nous assez d'argent, avons-nous assez de sous dans les coffres pour se permettre un consultant ou pour nous permettre de nous sortir des opérations. C'est pas ça les indicateurs. Dans, si on conclut qu'on en a besoin, on peut toujours faire une planification stratégique maison. C'est mieux que rien du tout. Donc, les indicateurs. Ben, la première chose, c'est qu'on va avoir l'impression que tout le monde travaille fort dans l'organisation. On a l'impression que nos roues tournent sur place. On n'avance pas. Donc, on travaille fort, il y a de la frustration, il y a de la grogne. Ça avance pas, on n'atteint pas nos objectifs. Il va y avoir aussi de la frustration parce qu'il va y avoir de la confusion. Par exemple, deux personnes qui vont avoir fait la même chose, puis là, on se dit, bien, quelle perte de ressources. Ou l'inverse, ça tombe en deux chaises. Tout le monde pensait que quelqu'un d'autre s'en occuperait, puis finalement, personne ne l'a fait. Donc là, ça crée de la frustration aussi. Alors, ça, c'est des signes là qu'on va se rendre compte qu'on n'est pas optimal. Puis là, on s'alourdit comme système, puis on a besoin d'épurer. On a besoin de faire du ménage. Donc Annie, tu sais, j'imagine après des grands changements, des restructurations, grande croissance, c'est des bons moments, j'imagine, pour clarifier certains éléments dans l'organisation. Oui, puis il y a des entreprises pour qui c'est un cycle. Hein? Donc, à chaque année, 2, 3 ans, ils vont faire un exercice de planification stratégique. Quand il y a des grands changements, effectivement, quand on a besoin de répondre à des mouvements du marché, c'est un bon moment pour faire le point, pour se recentrer. Puis là, Fanny, on disait tantôt, hein, on peut le faire maison. Fait que là, dans un monde idéal, c'est sûr, on va prendre des consultants qui vont nous accompagner puis qui vont animer le truc pour nous. Puis dans ce monde idéal, on va aussi sortir, puis on va s'isoler pendant 2 jours, puis on va voir même une troisième journée plus tard. Puis si on peut le faire, c'est parfait. Mais si on ne peut pas, une planification stratégique, ça peut se faire à l'interne. L'entreprise, elle peut l'animer elle-même. Pas besoin d'avoir un consultant. Elle peut le faire même si elle n'a pas de sous pour payer, par exemple, une étude de marché pour savoir qu'est-ce qui se passe. Tantôt, je vais nous donner des pistes, mais on peut avancer quand même. Puis si on ne peut pas sortir parce qu'on ne peut pas s'isoler pendant 2 jours, on peut faire ça petit morceau à la fois. On peut le faire à raison de rencontres de 2 heures. Donc, une rencontre de 2 heures aux 2 semaines, on va finir par y arriver. La clarté que ça l'amène est tellement utile pour les équipes que c'est bête de s'en passer. Il y a des façons simples de réaliser ça. Hey Annie, dis-moi, à quoi ça ressemble? Tu sais, là, tu nous parles des indicateurs, oui, les objectifs qui est visé par une planification stratégique, mais concrètement, ça ressemble à quoi? Tu sais, pour moi, planification stratégique égale peut-être complexe, alors que dans les faits, tu me disais que ça pouvait être plutôt simple, donc ça ressemble à quoi? Le résultat final, c'est un document de 2, 3 pages. C'est quelques projets, qui va s'en occuper, quand, avec l'aide de qui, puis avec quel budget. C'est ça, c'est un fichier Excel ou un tableau sur Word avec quelques projets, puis c'est vraiment une planification. Ça, c'est le résultat. C'est intéressant comme question, Fanny, parce que des fois, il y a des outils qu'on utilise. On va faire, par exemple, un SWOT analysis ou on va faire des pastels, il y a d'autres outils. Puis des fois, il y a des entreprises qui s'enfoncent là-dedans, puis ne réalisent pas que ça, c'est un moyen d'arriver là où on s'en va. Mais faire une énorme analyse de la situation actuelle, oui, on le recommande de faire une analyse de la situation actuelle, mais ce n'est pas la finalité, c'est juste un outil dans le transfert. C'est intéressant. Puis si tu avais à nous donner des pistes, tu sais, les grandes étapes qu'on peut suivre, hein, on pense aux entreprises peut-être à plus petit budget qui ne peuvent pas se permettre de s'isoler, d'aller à l'extérieur. Ça serait quoi les étapes qu'on peut suivre pour être capable d'arriver à ce que tu nous dis concrètement à la fin, 2 pages? Ouais, pour arriver aux 2 pages, c'est ça. Donc, on va faire 2 étapes principales. 2 étapes et demie. Des fois, on a un petit détour. La première chose, c'est sûr, on va commencer par s'attarder à, là, présentement, avons-nous une vision commune de notre réalité? Donc, on cherche d'abord à faire la photo
du maintenant, puis que tout le monde partage cette même opinion. Bon, un SWOT analysis, c'est une bonne façon simple, un bon vieux classique de s'en sortir. Trucs et astuces, on se souvient que les forces et les faiblesses sont centrées à l'intérieur de l'entreprise, alors que les menaces et les opportunités, ça parle plus du marché, donc c'est à l'extérieur. Des fois, dans la vraie vie, là, dans l'animation, on peut se fourvoyer. Donc, on clarifie ça. Déjà, c'est 4 étapes. Donc, force, faiblesse, opportunité, menace. Quand on convient ensemble, l'équipe exécutive, de qu'est-ce qu'on voit, déjà, là, c'est un excellent point de départ, c'est une excellente photo. On peut le faire, là, à la fin, là, ça va une page ou deux, là, cette affaire-là. Fait que ça, c'est la première étape. Tantôt, mon petit détour, là, mission, vision, valeur. Parfois, on a besoin des revoir, ils sont poussiéreux. Parfois, ce n'est pas l'objectif. Donc, si on n'en a pas, on a besoin de s'en doter. Ça dépend de la situation. Parfois, on peut juste les réviser aussi. Moi, j'ai accompagné des équipes, là, on peut faire ça en 20 minutes, là, on valide. Quand ça tient encore la route, là, on n'a pas besoin de s'éterniser là-dessus. Et là, la partie qui est très précieuse, c'est là où on s'en va. Tantôt, la photo, elle nous donne le présent, puis là, planification stratégique, c'est vers le futur. Donc, où nous nous en allons comme équipe. Ça va être la liste des projets. Évidemment, là, il y a un piège ici. L'idée, ce n'est pas d'articuler puis de structurer ce qui est dans les opérations. Pardon. Les gens vont savoir que c'est vrai. Merci. Donc, ce n'est pas de structurer ce qu'on fait présentement. Exemple, on ne mettra pas dans cette liste offrir des services de qualité. Par exemple, nous, quand on fait des formations, des planifications stratégiques, des lacs à l'épaule, on ne mettrait pas dans notre liste répondre promptement aux clients, offrir des services de qualité. Tu sais. Ça fait partie de nos opérations. Mm-hmm. C'est des projets spéciaux qu'on va identifier. Donc, quelque chose qui sort de l'ordinaire. Par exemple, si nous desservons principalement les entreprises canadiennes et quelques clients américains, on pourrait dire faire des planifications stratégiques aux États-Unis. Ah, ça, c'est différent. Là, on sort de notre standard. C'est plus, donc, on va voir. Si tu me permets, c'est plus ce qui demande un déploiement, là, un certain investissement de temps et d'énergie, pas dans opérationnellement ce qui existe déjà, mais plus ce qui va demander un certain déploiement, là, de ce que je comprends. Oui. Moi, là, pour le mettre simple, je vois dans ma tête 4 carreaux, une fenêtre en 4 carreaux. Donc, d'un côté, j'ai ce que nous faisons déjà. OK, ça, c'est les opérations. Ensuite, offrir de nouveaux produits en lien avec ce que nous faisons, c'est un carreau. L'autre carreau, c'est offrir ce que nous faisons déjà, mais sur de nouveaux marchés. Puis le 4e carreau, c'est offrir des nouveaux produits sur de nouveaux marchés. Alors, la planification stratégique, c'est des projets, je dirais, dans le L, si on veut, là, dans le coin. Soit c'est des nouveaux projets, soit c'est des nouveaux marchés, ou c'est une combinaison des deux. Okay. Donc, on va vouloir partager cette vision du futur. On évite le piège de rentrer, de nommer, de mettre des projets qui sont de la maintien de nos opérations. Ce n'est pas ça l'objectif. On va aussi devoir faire le difficile exercice des bonnes idées qu'on ne fera pas tout de suite parce qu'on va l'élaguer, cette liste-là, après. Mais pour l'instant, on identifie des projets porteurs pour l'organisation. On peut toujours, si on est mal pris et on le fait maison pour une première fois, penser des projets dont nous avons besoin au niveau pour les clients. Ensuite, au niveau des employés, est-ce qu'il y a des choses dont on a besoin au niveau des employés, des trucs à faire au niveau de la technologie, au niveau de nos structures et processus. Alors, on va se faire des grandes familles comme celle-là. Moi, j'appelle ça nos piliers. Ça peut guider notre réflexion pour identifier des projets. Donc, on se projette vers le futur, on identifie des projets. Tantôt, on disait, si on a des sous, on se permet une étude de marché, ça va être très utile. Mais si on n'en a pas de sous, minimalement, on peut consulter 3 sources d'informations gratuites. 1, nos employés. Alors, pourquoi vous restez ici? Qu'est-ce que vous aimez de notre organisation? Qu'est-ce qu'on a à conserver? Des fois, c'est vert, jaune, rouge. Donc, qu'est-ce qu'on fait bien qu'on garde? On ne le mettra pas dans la liste, mais on veut savoir qu'est-ce qu'on a à arrêter de faire ou de faire attention ou de changer. Puis rouge, c'est qu'est-ce qu'on doit cesser de faire. Donc, on peut consulter nos employés, puis on leur demande aussi en même temps, qu'est-ce que vous entendez des clients? C'est quoi les soucis avec nos produits et services? Qu'est-ce qu'on voit comme piste d'amélioration? Eux, ils savent bien les affaires. La deuxième source d'information, c'est passer au moulinet, là, nos informations financières. Il y a des entreprises qui le font super bien, puis pour eux, c'est très opérationnalisé. Puis il y a des entreprises, quand on leur demande,
c'est quoi le 20-80 pour vous? Tu sais, les 20 clients qui donnent 80 de vos revenus, des entreprises pour qui ce n'est pas intuitif, là, ils n'ont pas fait l'exercice. Donc, pensez au moulinet, nos informations financières, c'est vraiment, c'est qui nos meilleurs clients? C'est quoi leur profil? C'est quoi nos produits les plus lucratifs en termes de marge de profit? C'est quoi nos territoires les plus profitables, les plus faciles à développer? Donc, on regarde ça, là, on mélange ça, ce sont nos propres chiffres à l'interne. Fait que les entreprises ont accès à ces informations. La troisième source d'information, c'est qu'on peut toujours parler avec nos clients aussi. Leur demander, c'est quoi leurs intentions d'achat pour les prochaines années? C'est quoi, comment ils perçoivent le marché? De quoi ils anticipent avoir besoin? Donc, on peut les interroger, ça nous devient des sources de nouvelles informations qui vont être utiles quand on va réfléchir sur des projets porteurs pour le futur. Donc, on met tout ça, on identifie ensemble des projets. On n'a définitivement pas fini quand on vient de finir la longue liste d'épiceries, puis on a toutes mis nos bonnes idées, parce que là, va falloir les ordonnancer et les sélectionner. Je placote, Fanny, mais je nous partage l'idée suivante, là. Souvent, tu sais, d'entrée de jeu, on disait au début, on sait qu'on a besoin d'une planification stratégique parce qu'on sent qu'on est lourd, on n'est pas agile, tout est compliqué, on est lent. Bon, moi, l'image que j'ai dans ma tête, c'est une moissonneuse-batteuse. On a tous déjà vu ça, des fois, on ne sait pas que c'est comme ça que ça s'appelle. Donc, c'est une machinerie que les agriculteurs utilisent pour récolter les maïs, là, puis en tout cas, ce qu'ils ont cultivé. Donc, une moissonneuse-batteuse, c'est très, 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 très large. C'est plusieurs mètres de large, puis ça avance très lentement. D'ailleurs, l'usage d'une moissonneuse-batteuse, ça ne se compte pas en kilomètres, ça se compte en minutes d'utilisation. On voit, c'est lent, mais très large. Donc, ça, c'est ce qu'on va vouloir éviter. Si on prenait toute la liste des bonnes idées, on deviendrait ça. Et là, bien, à nouveau, les gens vont nous dire on manque de focus, tout le monde travaille fort, mais on accouche de rien. Fait que c'est très large. Dans l'analogie, ce qu'on souhaite, c'est un train, je dirais un TGV. Donc, on prend beaucoup moins de projets, mais on est beaucoup plus rapide pour les livrer. Donc, c'est plus comme une to-do list. On en a 2, 3, on les fait, puis après ça, coché, fini, puis là, on fait les suivants. On va en faire plus au total que si on en prend 15 en parallèle, puis on se dit à la fin, on va tous les livrer. C'est un peu comme la priorisation. Tu sais, c'est sûr qu'on va mettre nos efforts sur des projets justement qui vont être à valeur ajoutée, hein, qui vont rapporter beaucoup à l'organisation, plus que d'en prendre plein petits qui vont être à moins d'impact. C'est ça. Tu sais, pour moi, là, si une entreprise le fait maison, une planification stratégique géniale, là, à la fin, si les grands projets, ça tient sur un post-it, puis qu'on est capable de poster ça à côté de notre ordinateur, puis on se dit, OK, pour la prochaine année, les prochains 18 mois, c'est ça nos 3 priorités. Là, on est dans le train. Ça, c'est génial. Puis c'est pour ça, tantôt aussi, que le résultat final, ça tient sur 2-3 pages. C'est parce qu'on veut éviter la moissonneuse-batteuse. Un plan d'action, là, sur 5 pages pour les 2 prochaines années, c'est trop. On ne fera pas ça parce que la vie va arriver, puis il va y avoir des bouleversements. Donc, on veut élaguer, vraiment choisir avec attention les quelques projets qu'on va retenir, puis on va les livrer. C'est intéressant, Annie, parce que tu amènes ça d'une façon simplifiée. Tu sais, pour moi, planification stratégique égale complexe. Puis là, ce qu'on se rend compte, hein, c'est vraiment de rapetisser l'entonnoir, puis vraiment de filtrer, de choisir avec minutie, avec attention, vraiment ce qui va faire une différence dans le milieu, tant au niveau de nos produits, nos services, mais aussi des employés. Pour moi, ça vient vraiment simplifier la chose quand on parle de planification stratégique. Annie, je me permets une question. De quelqu'un qui nous écoute. Donc, est-ce qu'une renégociation de convention collective doit se trouver dans une planification stratégique, selon toi? Bon, le fait de renégocier la convention collective, pas nécessairement, c'est opérationnel. Maintenant, il est possible que cette négociation-là, elle soit stratégique pour l'organisation parce qu'on veut aller chercher quelque chose de particulier ou parce qu'elle émane d'un gros changement, par exemple technologique, puis on sait que là, oui, ce qu'il va y avoir de spécifique, on va pouvoir le mettre dans la planification stratégique. Autrement, on est dans l'opérationnel ici. Si je te le résume, là, une entreprise qui se dit, ben nous, là, on n'a pas de sous, pas de ressources, pas de temps, puis on ne va pas aller à l'extérieur parce qu'on n'a pas ni les budgets, ni on ne peut pas se permettre de sortir de l'entreprise ainsi. Ben, prévoir quelques rencontres de 2 heures, même si c'est virtuel, même si c'est en fin de journée,
pour parler de la situation actuelle. On pourrait imaginer là, un SWOT analysis, 4 rencontres de 2 heures, une parlette, opportunités, menaces, forces et faiblesses. Ensuite, quelques rencontres pour discuter de c'est quoi nos projets porteurs. Une fois qu'on a la même vision du présent, vers où on s'en va, c'est quoi qui est essentiel. On structure ça ensemble. On se prévoit au moins une rencontre de plus pour faire le ménage dans la liste, parce qu'on tombe tous dans le piège d'en mettre beaucoup trop. Cette rencontre-là. Puis ensuite, on peut laisser un petit peu de temps couler. Les équipes vont revenir, puis on va constituer le plan d'action. On va juste faire un suivi après. C'est digeste. Puis ça amène tellement de clarté aux équipes. Là, c'est vraiment bête de s'en passer. Merci, Annie. C'est super intéressant. Ça fait grand plaisir. Fait que Fanny, je te remercie. On rappelle aux gens qu'ils étaient avec nous dans le cadre du live et des balados du réseau Annie RH. Des rendez-vous d'une quinzaine de minutes, toujours dans le but de se donner des outils les plus concrets possibles. C'était un plaisir de discuter avec toi, chère Fanny. Au revoir. Bonne journée.